Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, ça va super bien. Oui, comme ça se voit, ça va vraiment bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés seuls. Les dernières semaines, je vais dire les 3 dernières semaines, c'était des vlogs et tout, et c'était des vidéos avec des copains. Ça fait longtemps que je ne me suis pas assise devant la caméra toute seule, ça m'avait manqué. Donc j'ai décidé de faire ce sujet-là toute seule parce que je ne voulais pas que ce soit une vidéo super longue et tout ça. Donc je me suis dit, ok, si jamais il y a des points qu'on doit développer, je ferai ça peut-être avec des copains, mais sinon, pour commencer, je vais aller toute seule. Donc le but de cette vidéo, honnêtement, c'est pas qu'on soit d'accord, c'est pas qu'on voit les choses de la même manière. C'est vraiment un échange parce que chacun vit les situations différemment. Comme vous l'avez vu, moi je veux parler en fait de comment l'entourage peut nous affecter et comment nous, notre comportement aussi peut affecter notre entourage. Parce que veut pas, on a tendance à dire oh oui, on est tous le méchant dans l'histoire de quelqu'un. Quand moi j'entends cette phrase, en fait, elle sonne pas super bien. Et parce que c'est comme si c'était toujours nous les victimes et que tout le monde était mauvais et que nous on était comme clean et tout ça, alors que non. Je pense que la phrase juste en fait, c'est que on a tous été mauvais dans la vie de quelqu'un, qu'on le veuille ou non, que ce soit fait volontairement ou non. Moi, je trouve qu'on a tous été mauvais à un certain moment dans la vie de quelqu'un. D'accord? Parce qu'on a tous eu en fait nos moments sombres, on a tous eu des périodes un peu plus difficiles pour nous et qu'on a forcément eu des comportements sans le savoir, hein, laisser une personne ou une personne qui était proche de nous, des amis ou de la famille. Donc, pour ce sujet-là, je vais aller avec 3 points. Je vais prendre les 2 premiers points on va aller comment l'entourage en fait peut nous affecter. Et le dernier point, je vais juste aller avec comment nous, notre comportement, je vais juste prendre un comportement, bien sûr, il y en a plusieurs, hein. Et moi, je vais prendre un parce que je vais prendre mon exemple là-dessus. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Je vais tout simplement dire comment ça peut peut-être détruire les liens ou les relations qu'on aurait pu tisser à un certain moment donné, même si ce n'était pas de notre faute, mais de savoir comment se comporter et tout ça. Du coup, on y va. Le point numéro 1, moi, je les appelle, ces personnes-là, les super-héros de la vie. Je pensais que il n'y en avait pas beaucoup, mais en échangeant avec des gens, j'ai compris que peut-être qu'on ne se pose pas la question de la même manière, on ne culpabilise pas de la même manière, mais la finalité reste pareille. Les super-héros de la vie, ce sont les personnes qui pensent pouvoir changer leurs semblables. Des personnes qui ont ce petit truc-là, c'est-à-dire non, moi je vais pouvoir changer cette personne. Ça peut être en amitié, ça peut être dans les relations et tout ça. Mais moi je pense pouvoir changer le comportement de cette personne-là. Oh non, tout le monde ne veut pas, mais moi je vais forcer, moi je vais essayer. Écoutez-moi. C'est pas tous les combats qu'il faut faire. Il y a des choses, c'est pas pour vous. Il y a des choses, il faut les voir dès que ça vous tape à l'œil, vous les prenez et vous les déposez. Parce qu'il y a un truc que j'ai toujours dit, c'est que souvent, en essayant de réparer une personne, on se détruit nous petit à petit. Et c'est ce qui arrive. C'est que on n'a pas la même éducation, on ne vient pas du même milieu. Il y a des personnes qui ont grandi dans une famille où tout était bien, tout était bien cadré, beaucoup d'amour, d'encouragement et tout ça. Et il y a des personnes qui ont plutôt grandi dans tout se réglait par de la violence, tout se réglait par des insultes, mais vraiment tout ce qui est négatif. Et quand vous avez cette personne-là en face de vous, c'est pas vous, votre rôle en fait de réparer la personne. C'est que cette personne en fait elle-même, elle doit trouver d'où vient le problème parce que la plupart du temps, elles savent pas d'où vient le problème. Pour elle, en fait, le problème, ce sont les autres parce que tu as grandi dans ça. Quand tu grandis dans quelque chose, c'est pas toutes les personnes qui ont, je veux pas dire l'intelligence, mais qui ont ce recul-là de se dire non, c'est un problème, je dois travailler là-dessus parce que ça peut me causer des problèmes plus tard dans ma vie. Donc, ces personnes-là arrivent avec vraiment de l'énergie négative, avec une façon de voir les choses qui est pas correcte, la façon de régler les problèmes qui est pas la bonne. Et il y a vous qui venez avec votre, je sais pas, la positivité, toutes les bonnes ondes, tout ce qui est positif en vous, tout ce qui est bonté, tout ce qui est amour, vous avez beaucoup à donner et tout ça. Et vous rencontrez ces personnes-là dans votre vie.
qu'est-ce qui arrive? C'est que vous vous forcez en fait à les réparer. Et pendant que vous les réparez, vous êtes en train de vous détruire. Parce que veut pas, quand on traîne avec une personne, je donne, tu me donnes. Vous avez déjà vu le challenge sur TikTok, la bouteille d'eau. Je vais mettre la vidéo. Où on met la bouteille d'eau et on met la bouteille de bulles tout en haut. Et tu vois qu'il y a l'eau qui rentre et il y a les bulles qui descendent. Et c'est effectivement comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que quand vous rencontrez une personne qui est vraiment, tout est noir, tout est sombre, c'est pas la faute de la personne, hein, mais tout est sombre en elle et que vous, tout est bon en vous et tout peut pas être bon, mais je veux dire, vous êtes plein de positivité et tout ça, plein de bonnes choses, de jolies choses, mais vraiment, c'est que quand vous vous forcez, vous prenez le mauvais de la personne et vous donnez un peu de bon à la personne. Je ne dis pas que lorsque vous voyez une personne qui est souffrante, il faut fuir la personne. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux juste dire, avant d'aider une personne, il faut que cette personne-là soit en mesure de s'asseoir, de faire un retour sur sa vie, donc, et de se dire, écoute, j'ai un souci, il faut que je règle ce problème. Et en ce moment-là, vous êtes capable en fait de l'aider. Mais vous ne pouvez pas décider de vous-même d'aider cette personne. Parce que cette personne-là a un pouvoir sur vous. C'est vraiment, c'est pas quelque chose qui se voit. C'est que vous, quand vous rentrez, les super-héros, hein, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens que j'appelle les éponges. Ce sont des personnes qui prennent tout ce qu'il y a en face. Ce sont des éponges en fait. Souvent on dit les éponges à émotion et tout ça. Mais vous êtes comme ça. Ça veut dire, ça fait comme l'effet miroir. Ce que vous avez en face de vous, vous devenez ça. Et ça, c'est malgré vous. Ce que vous avez en face de vous, vous devenez ça. Donc quand vous avez une personne qui est très violente, au fur et à mesure que vous traînez ensemble, vous commencez aussi à devenir violent. Quand vous avez une personne qui est pleine de négativité et tout ça, c'est ce que vous commencez à développer aussi parce que vous êtes dans ça tous les jours. J'ai un cours que je faisais à ma première année au Maroc. Je sais plus c'est quoi le nom du cours, mais c'était comme un cours de développement personnel. Un jour, je n'allais pas bien, je pleurais littéralement. Et le prof, il m'a dit, c'est pas mauvais d'être comme t'es. Ce qui est mauvais, c'est de pas savoir ce que tu es. Et quand il m'a dit ça, j'ai pas compris sur le champ. Avec le temps, j'ai compris. J'ai juste compris que ce qu'il voulait dire, c'était être une éponge, c'est pas mauvais. Parce que être une éponge, en fait, ça vous permet d'avoir de l'empathie. Ça vous permet, en fait, de comprendre les autres. Ça vous permet de vous mettre à la place des autres et de pouvoir compatir avec eux. Mais quand tu sais pas que tu es une éponge, c'est que tu restes avec les mauvaises personnes. Donc, à un moment donné, il faut savoir regarder les personnes avec qui vous traînez, regarder votre entourage et de vous dire, ok, moi je suis une éponge. Ce qui veut dire que quand j'ai une personne en face de moi qui ne me donne pas d'énergie positive, qui n'est pas une personne qui n'est pas positive, une personne qui est pleine de négativité, je ne dois pas rester là. Il y a des personnes que on aime, qu'on adore et qu'on a tous dans notre vie. Moi, j'ai des gens que j'aime énormément, que j'adore. Ces personnes-là sont tout le temps dans mes prières, mais avec qui je ne veux pas avoir de contact. Et c'est comme ça. C'est pas parce que je les aime pas, mais c'est juste que je sais que ces personnes-là sont négatives pour moi ou ont été négatives. Ces personnes ont été négatives pour moi. Une personne qui est négative, c'est pas une mauvaise personne. Je suis pas en train de dire de juger les gens en fonction. La personne peut avoir des problèmes. La personne peut juste avoir un comportement qui est pas. Le comportement est pas bon pour moi parce que moi, en amitié, ça dit pas que je dois traîner avec toi avec tes problèmes et me les prendre en pleine face et aussi sombrer avec toi. Si je peux pas t'aider, je dois m'éloigner, en fait, parce que ça me détend dessus. Il y a des personnes, mais ça, c'est, tu me prends 100 personnes, il y a seulement 2 personnes qui sont comme ça. Ça veut dire, c'est comme des murs. Peu importe comment tu es, tu ne vas pas rentrer. Ces personnes-là peuvent traîner avec qui elles veulent parce que tu peux faire ce que tu veux, tu peux être négative, tu peux t'énerver. Ces personnes-là s'en foutent, en fait. Elles savent comment elles se sentent. Tu peux être triste à côté, tu vas leur raconter ton histoire, elles vont te dire « Ah, je suis vraiment désolée » et elles continuent leur vie. Et ben, moi, je peux pas faire ça. Moi, si j'étais en face de moi et que tu me plombes l'ambiance, en fait, tu vas le sentir sur moi.
Donc c'est ça, quand vous êtes une éponge, évitez, apprenez à vous choisir. Apprenez à regarder des personnes et vous dire, ok, je t'apprécie bien, je t'aime bien, mais t'es pas bon en fait pour ma vie. Donc il faut que je te dépose et que je continue. Vous continuez votre route. Je l'ai entendu, mais je sais pas qui m'a dit ça aussi. C'était de me dire que des personnes formidables qu'on rencontre au mauvais moment et il y a des personnes qui sont formidables parce qu'on les a rencontrées au bon moment. Donc tout est une question de timing. Tout est une question de timing. Peut-être aujourd'hui, le fait de savoir que je suis tel genre de personne, ça me laisse cette ouverture-là de me dire, je peux m'ouvrir à un peu plus de gens parce que je sais comment gérer mes émotions, je sais comment me gérer. Mais quand vous n'avez pas encore cette capacité-là de vous gérer, il faut que vous appreniez à vous choisir dans toutes les circonstances. Ça veut dire quand c'est pas bon pour vous, vous les déposez et vous continuez. C'est pas être égoïste. C'est bon pour vous et c'est bon pour cette personne-là. Parce qu'il ne faudrait pas que à la fin, parce que avec la bouteille dont j'ai parlé, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous qui avez le bon comportement, qui avez eu le bon entourage et voilà, vous avez pris la négativité et vous commencez à être une personne que vous n'êtes pas. Vous ne maîtrisez même pas ce qui se passe en vous. Il y a des personnes qui arrivent à faire ressortir le mauvais de vous, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des personnes qui arrivent à vous énerver à un tel point que vous avez une réaction qui vous choque. Vous vous dites, mais est-ce que ça c'est vraiment moi? Mais quand c'est comme ça, c'est que ça devient en fait répétitif dans votre vie. Vous commencez à répéter ces gestes-là, vous commencez à être très violente, vous commencez à être méchante, Et à un certain moment, cette personne-là que vous avez réparée en vous détruisant, va trouver que vous n'êtes pas assez bien pour elle. Et la plupart du temps, c'est ce qui arrive. Parce que ce qu'elle vous a fait devenir, c'est cette personne-là qu'elle va juger. Va dire non, quand je t'ai rencontré, t'étais pas comme ça. Quand je t'ai rencontré, t'étais douce. Quand je t'ai rencontré, t'étais gentille. Maintenant, t'es devenue aigre, t'es devenue méchante, t'es devenue... Et là, c'est comme, on retourne la situation. Et là, c'est vous le problème. C'est vous le problème. Ça devient vous le problème. Et vous ne pouvez pas en vouloir à cette personne-là. Parce que cette personne-là vient de là où vous êtes maintenant. Et elle ne veut pas forcément retourner là-bas. Donc, il y a des combats, ce n'est pas pour vous. Il faut qu'une personne, vous puissiez sentir dans le comportement de la personne qu'elle veut changer. Et vous vous dites, ok, je vais t'apporter mon aide. Là, on peut y aller ensemble. Mais quand tu n'es pas conscient de ce que tu es, du comportement que tu as, quand tu ne veux pas admettre, ou quand tu ne sais pas, comme je l'ai dit, hein, quand tu ne sais pas, écoutez, laissez ces personnes-là. Laissez-les et continuez. Parce que je vais vous dire ce qui va arriver avec ce comportement-là quand je vais prendre le dernier point. D'accord? Et le deuxième point dont je veux parler, ça, ce sont les personnes à qui on ne se confie pas. J'ai fait une vidéo sur les amitiés toxiques et j'avais abordé ce sujet-là, mais j'ai pas comme approfondi. Je voulais dire en fait que on ne pleure pas dans les bras de tout le monde. On ne pleure pas sur les épaules de tout le monde. On ne se confie pas à tout le monde. Il y a des choses qu'on doit garder pour nous. Il y a des choses, c'est en nous. Si c'est quelque chose, je sais, il y a des choses qu'on veut partager. Il y a des gens qui n'ont pas vécu des choses vraiment graves. Hein. Vous pouvez tout raconter. Je n'ai pas dit que forcément, je veux juste dire quelque chose qui peut tenir. Il ne faut pas le sortir. Il ne faut pas sortir une chose qui peut vous nuire. Ne dites ça à personne, s'il vous plaît, parce que c'est comme si vous donnez un couteau à une personne et vous lui dites, ok, garde ce couteau. Arrivé au bon moment, tu vas l'utiliser contre moi. Arrêtez. Vous ne savez pas comment les relations peuvent changer. Vous ne savez pas comment les gens sont, comment les gens se sentent à l'intérieur. En fait, vous n'êtes au courant de rien. Vous ne voyez que ce que la personne veut vous montrer. Parce que, pourquoi je dis ça? C'est que
Il y a des gens qui sont tellement en manque de confiance, qui sont tellement mauvais, qui sont tellement pas bien dans leur peau que ils doivent à tout moment te monter dessus ou t'utiliser pour elles-mêmes se sentir bien. Lorsque tu racontes ou tu dis les faiblesses que tu as, parce que lorsque tu ne vas pas bien, tu pleures, tu t'ouvres à une personne, tu es en train de lui dire voici mes faiblesses, voici où tu peux appuyer, voici comment je fonctionne, voici comment tu peux me diriger. C'est ce que tu es en train de donner. Voilà pourquoi c'est pas à tout le monde on donne ça. Parce que le jour que cette personne-là sera à court d'arguments, le jour que cette personne aura du mal à vous utiliser comme elle veut, c'est là que cette personne va utiliser l'art. C'est là que cette personne va faire sortir ce que vous lui avez dit pour se dire, ben ok, ça tu m'as dit ça, voici comment je peux te piquer et voici comment je vais l'utiliser. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Il y a des gens qui rencontrent de très très bonnes personnes à qui ils peuvent se confier. Moi, je trouve ça super bien. C'est vraiment bien d'avoir une personne comme ça. Mais je veux juste dire, ça prend comme un sens de discernement, ça prend comme une analyse, ça prend beaucoup de choses de se dire, ok, je pense que je peux parler de tout à cette personne. C'est pas parce qu'on rit ensemble, c'est pas parce qu'on fait la fête ensemble que tu es forcément une bonne personne pour moi. Parce que j'entends tout le temps dire, pour savoir qu'une personne est bonne pour vous, il faut juste voir son comportement quand vous lui annoncez une bonne nouvelle. Il faut... Hey, il y a des gens qui arrivent à jouer, hein. Il y a des gens, ce sont des comédiens de haut niveau. Moi, c'est pas parce que tu sautes avec moi, c'est pas parce que tu ris avec moi que forcément je me dis que tu veux mon bien. Il y a des personnes, comme j'ai dit, qui ne sont pas du tout expressives. Et il y a des personnes qui jouent vraiment des rôles. Moi, les personnes qui sont « Oh, mon bébé, ma chérie », j'ai pas dit tout le monde est comme ça. Mais les « Oh, mon bébé, mon chéri, ma vie et tout ça », moi, j'ai peur de ces personnes-là. Pas que j'ai peur, mais ça me prend beaucoup de temps pour les analyser, de me dire « Ok, je peux ou je peux pas y aller avec toi ». Mais par contre, les personnes qui sont vraiment fermées, les personnes qui sont atypiques, côté comportement et tout, je suis comme « Ok ». Si cette personne est vraiment fermée, c'est pas toujours le cas, mais je sais qu'à chaque fois que tu auras une réaction, j'ai plus de chances que ce soit vraiment réel. Tu comprends? Donc, faut pas vous baser sur ce que vous voyez pour vous dire. Si vous pouvez garder quelque chose qui peut vous nuire dans l'avenir, si vous pouvez vraiment, gardez-le pour vous. Et si vous ne pouvez pas, honnêtement, le raconter. Ne racontez pas ça à tout le monde, mais il y a des gens qui ont besoin de parler, je sais. Mais faites très attention à qui vous parlez. Faites très attention. Parce que ce que vous donnez aujourd'hui, les épaules sur lesquelles vous pleurez aujourd'hui en racontant vos blessures et vos faiblesses, c'est ça qui va se lever demain contre vous pour vous appuyer et pour vous faire sortir ce que vous n'imaginez pas. Donc, c'est ça. Et faites attention aux commentaires. Faites attention aux commentaires. Moi, je fais beaucoup attention à ce que chaque personne sort de sa bouche. Je mémorise beaucoup. C'est incroyable. Même les choses que je ne veux pas mémoriser. C'est incroyable comment je retiens. Et je ne m'en rends pas compte. Hein. C'est peut-être des mois après quand on va me sortir, je vais comme... Ah oui, mais tu as oublié quand cette personne a dit ça. Et je suis comme... C'est très important pour moi comment une personne... pense, c'est très important comment cette personne-là me ressort sa façon de penser, c'est très important. Et ça peut vous permettre en fait de savoir est-ce que je peux me confier à elle ou pas du tout. Donc faites attention, triez les gens à qui vous voulez partager vos faiblesses parce qu'on va les utiliser contre vous un jour. J'ai vécu ça, je connais des gens qui ont vécu ça. T'es une personne qui est joyeuse, qui est amie avec tout le monde, que tout le monde trouve cool, mais qui est vraiment très sournoise avec toi. Et parce que tu lui as raconté quelque chose un jour, elle te le sort et voilà, c'est toi qui réagis. Et tout le monde est comme, oh non, mais ça valait pas le coup. C'est pas que ça valait pas le coup. Tu sais pas en fait ce que je t'ai raconté, ce que ça représente pour moi. Tu es là en fait, tu me vois souffrir, tu m'as vu me lamenter, tu m'as vu te raconter ça.
Tu me prends, tu me sors. Même quand en le sortant, tu l'as dit dans la blague, c'est normal que ça me pique. Parce que tu ne dois pas sortir ça là. Tu ne dois sortir ça nulle part. Et quelque chose que je t'ai raconté pendant que je n'allais pas bien, t'as pas à me rappeler ces choses-là quand tout va bien après. Vous comprenez? Et quand vous réagissez, c'est vous qui êtes la mauvaise personne. Personne ne cherche à comprendre dans quel contexte ou dans quelles circonstances t'as raconté ça. Souvent, on dit une personne qui se justifie trop, c'est parce que non. Il y a des gens qui se justifient parce qu'ils se sentent en fait incompris et moi, je peux les comprendre. C'est difficile. Donc, pour éviter c'est pour ça, pour éviter de vous justifier ou de parler ou quoi que ce soit, gardez certaines choses pour vous. Et le troisième point, comme j'ai dit, on a tous été mauvais dans la vie de quelqu'un. Et ça, je vais rester sur cette parole-là toujours. C'est quelque chose que quand je dis il y en a qui sont comme non, c'est pas parce que toi. Moi, j'ai toujours dit, on a tous eu, ou il y en a qui n'ont pas encore eu, mais j'espère que vous n'allez pas avoir des moments très compliqués pour nous. Il y en a, c'est pendant l'adolescence. Hein. Ça ne veut pas dire que vous avez vécu des drames, c'est pas ce que je veux dire, mais des moments où, même vous, vous êtes en train de vous chercher en tant que personne. Vous êtes en train de vous chercher, vous ne savez pas ce que vous vivez. Vous commencez à comprendre la vie petit à petit et la gestion des émotions, c'est plus difficile pour vous. Vous ne vous retrouvez pas et vous devenez en fait très dur. Très dur. Avec l'entourage, mais surtout avec vous-même. Mais quand c'est envers vous-même, personne, tout le monde s'en fout. Mais avec l'entourage, c'est normal, ça compte. Donc, vous devenez vraiment très dur, très aigle parce que vous êtes en train de vous battre à l'intérieur, mais ça ne se voit pas. Il y a des personnes qui se renferment sur elles-mêmes. Ça, j'en ai vu, qui s'éloignent. Mais moi, en fait, je ne m'éloignais pas. C'est que je suis devenue très agressive parce que je dirais pas c'était quoi, mais j'étais juste en train de me battre et comme je suis pas une personne qui parle, qui raconte vraiment ce qu'elle vit, je peux pleurer toute la nuit mais toute la journée je ris avec tout le monde et j'étais comme ça. Donc dès que je sors, je peux être là, je ris avec vous. Et d'un coup, je deviens toute triste, je deviens comme, je suis énervée, je veux pas qu'on me parle, mais je vis en société, vous pouvez pas vous comporter comme ça. Et je sais que à ce moment-là, je le pense, mais que j'ai rencontré c'était une amie, je dirais pas vers quel âge parce que ça se peut que, mais je sais que j'ai rencontré une personne qui était vraiment bien, une amie qui était vraiment une très 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 bonne personne, dans le sens où pleine de vie, très gentille, très positive, avec un fort caractère, hein, mais une personne qui m'apaisait, mais vraiment. Ça veut dire même quand j'allais pas bien, j'étais avec cette personne-là, je me sentais comme apaisée. Moi, je suis pas très ben, il n'y a pas de câlin, de bisous, de je t'aime, je suis pas comme ça. Je suis un peu pudique en fait sur mes sentiments, mais cette personne-là était vraiment, vous voyez. Et c'était difficile pour elle. Sur le champ, je ne le savais pas, hein. Je ne le sentais pas non plus. Elle ne me l'a jamais dit. Mais quelques années après, quand je me suis assise, en fait, je me suis dit, mais waouh, je me suis éloignée d'elle volontairement quand j'ai commencé à me dire que je m'aimais pas. Donc, c'était difficile de me dire en ce moment-là, je m'aime pas. Comment je peux demander à une autre personne de m'aimer? C'est difficile parce que même moi, je détestais le comportement. Je me battais avec mes démons, je vivais des choses qui étaient très difficiles pour moi et comme j'en parlais pas, c'était comme j'étais très agressive, elle peut me poser une question, je crie. Ou pendant qu'on est là, on suit quelque chose, on regarde un film, elle me pose une question, j'ai plus envie de parler. Je n'allais juste pas bien. Et je sais que je l'ai rencontrée au mauvais moment. Je sais que si j'avais rencontré cette personne-là des années après, ça aurait été vraiment une étoile dans ma vie, je l'ai dit. Mais je l'ai rencontré au mauvais moment. Je me suis mal comportée. J'ai juste pris des énergies qu'il ne fallait pas prendre. J'ai juste essayé de perdre du temps sur des problèmes des gens qui ne me concernaient pas, que je pensais régler. Comme je vous ai dit, j'étais super heureuse de la vie. Et je me suis assombrie
Je suis devenue très détestable. Je suis devenue... Mais j'ai pas les mots. Et elle se prenait ça. Elle se prenait ça tout le temps parce qu'elle est obligée de me supporter. Et je sais qu'elle savait que je souffrais parce qu'elle me posait des questions, mais je disais, il n'y avait rien. Et même quand elle me posait des questions, j'étais agressive là-dessus. C'est pourquoi je dis, on est mauvais. On a été mauvais, on a eu des comportements. On a eu des comportements qui ont pu blesser des gens. Moi, je ne le savais pas sur le champ. Et même quand je me suis éloignée d'elle, c'est juste qu'à ce moment-là, comme je l'ai dit, moi, je ne m'aimais pas. Je me suis assise et je me suis dit, ok, je ne m'aime pas. Elle est là, elle force. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais juste m'éloigner. Et ça aussi, c'est votre responsabilité quand vous savez que... Parce qu'il y en a qui sont vraiment égoïstes. Quand vous savez que vous avez un comportement où vous vivez quelque chose qui est difficile et que vous êtes en train de nuire à la vie de quelqu'un ou que vous êtes en train en fait de mettre de l'énergie négative sur quelqu'un, vous pouvez prendre la décision de partir. Ça ne sera pas compris. Les gens ne comprendront pas, beaucoup vont vous juger, mais je pense que tout ce qui compte dans la vie, c'est l'intention. C'est la raison pour laquelle vous êtes parti. Moi, comme je l'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, si on me pose la question de « je veux retrouver cette personne-là dans ma vie », non. Je ne pense pas avoir besoin de ça aujourd'hui. Donc non, mais je l'aime d'amour. Je l'aide dans mes prières, je pense à elle souvent. Je sais que j'ai été mauvaise. J'ai pris le temps de m'excuser. J'ai pris le temps de poser la question de si j'avais fait quelque chose. Et quand j'ai fini de me libérer là-dessus, j'ai juste décidé moi-même de couper les ponts. Vous comprenez? Donc, c'est juste pour, si je dois résumer ça, de dire aux gens que vous avez le droit de trouver qu'une personne n'est pas assez bonne pour vous. Ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise, ça ne veut pas dire qu'il faut dénigrer la personne, ça ne veut pas dire qu'il faut raconter aux gens qu'elle n'est pas bien ou quoi que ce soit. C'est juste de vous dire, ok, elle n'est pas bonne pour moi pour telle raison, donc je vais m'éloigner et ça s'arrête là. Mais éloignez-vous en étant très bienveillant. C'est vraiment ça, en étant très bienveillant, ça c'est très important. Et aussi, apprenez à analyser les gens. Toutes les personnes qui rient avec vous, qui s'amusent avec vous, qui vous posent des questions sur votre vie pour savoir si tout va bien. C'est pas forcément des gens qui veulent du bien de vous. Il y en a qui veulent juste des informations pour les utiliser au bon moment. Et la dernière chose, c'est juste que quand vous voyez que vous ne vous sentez pas bien dans votre peau et que vous avez de la difficulté, que vous vous battez à l'intérieur de vous, si vous n'êtes pas en mesure de partager ça avec la personne qui vous supporte au quotidien, que ce soit votre ami, avec la famille, c'est souvent plus facile, de mon côté en tout cas, mais avec votre ami ou votre petite amie, je sais pas moi, si vous n'êtes pas en mesure de partager avec cette personne, de lui dire j'ai besoin d'aide parce que vous ne savez pas ce que vous vivez, retirez-vous. Retirez-vous, il n'est jamais trop tard. Au lieu de détruire la relation jusqu'au point où on ne pourra plus rattraper, retirez-vous, réfléchissez, prenez le temps de vous guérir de vous-même. Quand vous voulez, vous pouvez. Si vous-même, vous ne voulez pas guérir, ce n'est pas quelqu'un qui va faire ça à votre place. Il faut déjà le vouloir, il faut déjà savoir d'où vient le problème pour qu'on puisse vous aider. Et quand vous faites ça, vous faites du bien et à vous et à votre entourage. Moi, je préfère m'éloigner d'une personne pour qui je me dis, je pense que je suis mauvaise à cet instant-là et que cette personne ne m'adresse plus la parole, mais que j'ai pas eu à nuire à cette personne-là ou à détruire cette personne-là d'une quelconque manière et qu'on ne se parle pas, que de me dire non, je suis restée jusqu'à la fin, même si ce n'était pas fait exprès, mais vouloir rester jusqu'à la fin, jusqu'au point de non-retour, je trouve que ça c'est vraiment méchant et je trouve ça égoïste, mais méchant dans le sens où vous êtes conscient de l'énergie négative que vous mettez sur la personne, bien sûr. Donc sur ce, ça va être ma vidéo d'aujourd'hui. Je sais que les 3 points, je trouvais juste qu'on pouvait les développer. Donc, je ne trouvais pas ça nécessaire d'aller avec une plus longue vidéo. Mais si vous voulez qu'on approfondisse, on pourra en reparler. Je sais qu'il y a d'autres sujets là-dessus qui viennent sur les relations et tout ça. Donc, on va pouvoir en parler. Du coup, merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. On se voit la semaine prochaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous, bisous. Bye.